Dans cette vidéo, nous allons parler du virage à grande inclinaison et du virage engagé. Cette leçon va faire appel à des notions déjà vues dans la leçon sur les virages à moyenne inclinaison et dans celle sur les décrochages. Commençons par le virage à grande inclinaison. Il y a deux raisons principales qui peuvent nous amener à faire un virage à grande inclinaison. 1. Faire un évitement, c'est-à-dire virer rapidement pour éviter un obstacle ou un autre aéronef. Et 2. Spiraler dans une ascendance qui est étroite et qui nécessite donc un faible rayon de virage. Du point de vue de la mécanique du vol, il n'y a pas de différence fondamentale entre le virage à moyenne inclinaison que nous avons déjà vu et le virage à grande inclinaison. Lorsqu'on incline le planeur, la résultante aérodynamique s'incline avec lui et se décompose en deux forces, l'une verticale et l'autre horizontale, qui est la force déviatrice qui crée le virage. On sait que la composante verticale va diminuer et n'équilibrera plus le poids. Sans action du pilote, le planeur va subir une variation d'assiette à piquer. Pour conserver l'équilibre des forces et donc l'assiette, il faut une augmentation de la valeur de la résultante aérodynamique. Cela peut être obtenu soit par une augmentation de l'incidence, soit par une augmentation de la vitesse, ou soit par une combinaison de l'augmentation de ces deux paramètres. Lors d'un virage à moyenne inclinaison, on effectue une légère augmentation de l'incidence pour maintenir l'assiette constante. Lors d'un virage à grande inclinaison, cette manœuvre reste nécessaire pour réduire le rayon de virage, mais ne sera pas suffisante. Voyons pourquoi. À 60 degrés d'inclinaison, par exemple, la valeur de la résultante aérodynamique doit être doublée pour que sa composante verticale continue d'équilibrer le poids. Pour obtenir une telle valeur, l'augmentation d'incidence nécessaire risquerait de nous faire approcher ou même dépasser l'incidence de décrochage. Donc, aux grandes inclinaisons, pour rester en sécurité, on va aussi majorer la vitesse pour obtenir l'augmentation nécessaire de la résultante aérodynamique. Cette augmentation de vitesse est par ailleurs requise, car, comme vous l'avez vu en mécanique du vol, en virage, un planeur subit un facteur de charge et cela augmente sa vitesse de décrochage. La majoration de vitesse permettra de maintenir une marge de sécurité. Voyons comment déterminer la vitesse à prendre pour virer à grande inclinaison, tout en gardant cette marge de sécurité par rapport au décrochage. Supposons que lors de la leçon en vol sur le décrochage, on a déterminé que notre ASK21 décrochait en ligne droite, sans facteur de charge additionnel, à 65 km/h. À 45 degrés d'inclinaison, l'angle d'incidence de décrochage sera le même, mais il sera atteint à une vitesse de 77 km/h à cause du facteur de charge. Et à 60 degrés d'inclinaison, l'angle d'incidence de décrochage sera toujours le même, mais sera atteint cette fois avec une vitesse de 92 km/h, toujours à cause du facteur de charge. Il est bon de prendre une marge raisonnable de 10% par rapport à ces vitesses. On voit donc qu'il faudrait avoir avec notre ASK21 une vitesse de l'ordre de 85 km/h à 45 degrés d'inclinaison et de l'ordre de 105 km/h à 60 degrés d'inclinaison. Parlons maintenant de la manière de procéder pour obtenir la vitesse et l'inclinaison. La vitesse étant nécessaire pour rester en sécurité malgré l'augmentation de l'inclinaison, dans un premier temps, on va logiquement prendre de la vitesse en ligne droite, puis, celle-ci étant acquise, commencer le virage. Cette technique est utilisable, par exemple, pour se mettre en spirale, les jours où les ascendances sont étroites. Par contre, l'inconvénient de cette méthode est que la prise de vitesse retarde la mise en virage, ce qui est un inconvénient majeur s'il s'agit de faire un évitement en urgence. Dans ce dernier cas, la technique consiste à prendre la vitesse pendant la mise en virage. Pour cela, il faut qu'il y ait une légère variation d'assiette à piquer pendant la prise d'inclinaison. Comme on le sait déjà, le fait d'incliner, surtout fortement, provoque naturellement une variation d'assiette à piquer. Dans un virage à moyenne inclinaison, on combat cette variation. Mais dans une mise en virage à grande inclinaison, il faut au contraire la laisser se produire sans pousser sur le manche, jusqu'à la valeur d'assiette souhaitée. Voyons la traduction de cela depuis le cockpit, avec un virage à 45 degrés d'inclinaison par la droite. Le principe est d'initier le virage de façon immédiate, en laissant se créer une variation d'assiette légèrement piquée, pendant que l'inclinaison s'établit. Au-delà de 30 degrés d'inclinaison,
vous sentirez que l'effort nécessaire sur le manche sera plus fort que d'habitude. Vous sentirez aussi le tassement du corps vers le bas, qui est la manifestation de l'apparition du facteur de charge. Une fois le virage établi, il faudra bien sûr effectuer un contrôle rigoureux de cette assiette, de l'inclinaison et de la symétrie. La sortie du virage s'effectuera de façon classique, avec un retour à l'assiette de référence et un retour à la vitesse initiale. Recommençons par la gauche, et cette fois avec un virage de 60 degrés d'inclinaison. On initie le virage de façon immédiate en laissant se créer une variation d'assiette un peu plus piquée que pour 45 degrés, tout en allant chercher les 60 degrés d'inclinaison. On ressentira une augmentation sensible du facteur de charge. Une fois le virage établi, on reste concentré sur le maintien de l'assiette à l'aide d'une action soutenue sur le manche vers l'arrière, tout en maintenant l'inclinaison et la symétrie. Pour une sortie de virage sur un axe donné, cela demandera bien sûr d'autant plus d'anticipation que l'inclinaison aura été grande. Un défaut souvent constaté dans cette manœuvre est la tendance de certains pilotes à pousser franchement sur le manche lors de la mise en virage, ce qui a pour effet de retarder la prise d'incidence et donc d'élargir le rayon de virage, alors que le but est justement de le réduire. Cette méthode nécessite un peu d'entraînement, mais c'est celle que vous utiliserez le plus souvent, car c'est celle qui permet la mise en virage la plus rapide et la plus opérationnelle. Parlons maintenant des principales difficultés de l'exercice. On a vu qu'il était important d'ajuster la valeur de la résultante aérodynamique pour que sa composante verticale continue d'équilibrer le poids du planeur. Mais cet ajustement va aussi avoir une influence sur la composante horizontale appelée force déviatrice qui provoque le taux de virage. De ce fait, si le pilote laisse diminuer la valeur de la résultante aérodynamique, soit par perte d'incidence ou par perte de vitesse, la force déviatrice va elle aussi diminuer, ce qui va provoquer une augmentation du rayon de virage. S'il n'est pas possible de maintenir une assiette constante, c'est que la composante verticale de la résultante aérodynamique est insuffisante pour équilibrer le poids, par manque de vitesse ou par incidence insuffisante. Dans ce cas, la seule solution est de diminuer l'inclinaison jusqu'à retrouver le contrôle de l'assiette. En virage à grande inclinaison, le maintien de l'assiette se fait donc prioritairement en maintenant l'incidence et en faisant de petites variations d'inclinaison. Une légère diminution de l'inclinaison entraîne une variation d'assiette à cabrer, tandis qu'une légère augmentation de l'inclinaison la fait légèrement piquer. Notez également que compte tenu de la forte incidence adoptée dans les virages à grande inclinaison, le risque de décrochage et de départ en autorotation est important. Si on dépasse l'incidence critique, il y aura décrochage et une brusque réduction de la résultante aérodynamique. La composante verticale n'équilibrera plus le poids et il y aura une forte réduction de la force déviatrice. Cela va instantanément desserrer le virage et faire fortement varier l'assiette à piquer. La sortie du décrochage se fera de façon classique par une action manche avant pour diminuer l'incidence. Si le décrochage a été symétrique, il cessera d'une manière quasiment automatique grâce à la diminution instantanée du facteur de charge. Il faudra néanmoins annuler l'inclinaison résiduelle et reprendre souplement l'assiette de référence. Si le décrochage a été dissymétrique, c'est surtout un départ en autorotation qu'il faudra craindre. Parlons maintenant du virage engagé, qui est un virage à grande inclinaison, dont la trajectoire s'est fortement orientée vers le bas. Cela va se produire si la composante verticale de la résultante aérodynamique n'équilibre plus le poids, ce qui est susceptible d'arriver dans les situations suivantes. L'incidence et ou la vitesse sont trop faibles vis-à-vis de l'inclinaison qui a été prise. Le pilote laisse l'assiette fortement variée à piquer. Le pilote laisse l'inclinaison fortement augmenter. Dans ce cas, les phénomènes suivants se produisent et s'associent. La vitesse augmente, due à la forte descendance de la trajectoire, et l'inclinaison augmente, due au roulis induit. Cette inclinaison peut dépasser rapidement 90 degrés et faire passer le planeur sur le dos. Les risques induits sont la rupture du planeur par dépassement de la vitesse limite ou du facteur de charge maximum,
la collision avec le sol, si la marge de hauteur est insuffisante pour reprendre le contrôle de la trajectoire. Pour sortir d'un virage engagé, bien que l'assiette soit fortement piquée, il ne faut surtout pas augmenter la traction sur le manche dans l'espoir de faire varier l'assiette à cabrer. Cela amplifierait le phénomène car la résultante aérodynamique qui a repris de la vigueur grâce à la vitesse n'est plus forcément orientée vers le haut. Accroître à nouveau cette résultante aérodynamique par une action du manche vers l'arrière rajouterait du facteur de charge et accentuerait l'engagement de la trajectoire. L'action salutaire est la diminution de l'inclinaison. Revoyons cette séquence en faisant un focus sur l'accéléromètre qui sert à mesurer le facteur de charge. Regardez les valeurs atteintes si on met le manche vers l'arrière une fois que le virage est engagé. Il y a un risque majeur de rupture du planeur. La manœuvre de sortie consiste à chercher en priorité à annuler l'inclinaison le plus rapidement possible, et cela sans augmenter la traction sur le manche vers l'arrière. Il faudra ensuite progressivement réduire la vitesse, en rendant la main, pour effectuer une variation souple de l'assiette vers la valeur de référence. Ceci afin d'éviter de se retrouver le nez planté dans le ciel si on a gardé le manche arrière. Une sortie des aérofreins pourra aider à contenir la vitesse dans les limites du domaine de vol. Mais attention, sur quasiment tous les planeurs, il y a une limite de facteur de charge inférieure associée à la sortie des aérofreins. Il faudra donc les sortir le plus tôt possible, mais de façon progressive et sans brutalité. Reportez-vous au manuel de vol de votre planeur pour les limitations liées à l'utilisation des aérofreins. Pour terminer, revoyons les points clés de cette leçon. La façon la plus opérationnelle pour réaliser un virage à grande inclinaison est de prendre la vitesse pendant la mise en virage, surtout si le but de la manœuvre est un évitement. Lors de la mise en virage, il faut laisser l'assiette varier légèrement à piquer sans pousser sur le manche. Et il faut ensuite avoir une action soutenue du manche vers l'arrière pour maintenir l'assiette constante. Si la vitesse acquise et l'action sur l'incidence ne permettent pas de maintenir l'assiette, le seul moyen utilisable est de diminuer l'inclinaison. Si l'assiette n'est pas maintenue ou que l'inclinaison augmente, il y a un risque de départ en virage engagé. Dans ce cas, les deux actions prioritaires sont une réduction immédiate de l'inclinaison et la sortie éventuelle des aérofreins. Dans cette leçon, nous avons vu le virage à grande inclinaison et le virage engagé. Dans la prochaine leçon, nous étudierons l'autorotation.